Florian Philippot, on l'a vu, les Réunionnais vous connaissent mal. Comment comptez-vous vous y prendre pour vous faire un nom ici à La Réunion? Alors, si vous voulez, c'est la deuxième fois que je viens, et c'est vrai que on a moins l'occasion, malheureusement, de se déplacer dans la France d'outre-mer, qui est pourtant magnifique et pleine de richesses et de promesses. Et donc, je compte répéter et dire que je souhaite que toutes nos régions, tous nos départements, y compris ceux qui malheureusement ont été trop longtemps abandonnés, oubliés, mis trop loin, eh bien, soient au cœur d'un nouveau projet national. Voilà. Alors que les gens me connaissent mal, mais je dirais que c'est un peu normal parce que malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion énormément de parler pour le moment des problématiques réunionnaises, même si je tiens à chaque fois à évoquer la dimension ultramarine de notre pays parce que je ne supporte pas qu'on réduise la France simplement au territoire européen. Et je pense que je suis un des seuls responsables politiques qui a conscience de cette dimension ultramarine et mondiale de notre beau pays. Et qu'ils connaissent encore moins les Patriotes, ça c'est normal. Les Patriotes, c'est le plus jeune mouvement politique de France, tout récent, qui a connu en l'année 2020 et qui connaît en ce début d'année 2021 une expansion tout à fait fulgurante. Alors Jean-Luc Mélenchon était à La Réunion à l'occasion du 20 décembre pour lancer sa campagne présidentielle. Alors ma question est très simple. Monsieur Philippot, êtes-vous candidat à la présidentielle ? Non, je ne suis pas du tout sur ce registre-là. Je ne réponds pas à cette question maintenant parce que, honnêtement, ce n'est pas du tout dans mes préoccupations. Et je sais que ceux qui parlent de la présidentielle maintenant, qui sont déjà obsédés par 2022, ils ne pensent plus à rien d'autre, si vous voulez. C'était le matin, j'y pense quand je me rase, hein, disait un certain président de la République. C'est très mauvais. Voilà. Il ne faut pas être obsédé par cette affaire-là. De toute façon, je veux dire, les crises que connaît notre pays, il faut les traiter maintenant. Nous avons des problèmes économiques, des problèmes sociaux, le problème de la crise Covid avec toutes les libertés qui sont touchées, affectées, peut-être un peu moins à La Réunion que dans d'autres territoires, notamment dans l'Hexagone, mais quand même des choses qui ne se justifient pas. L'interdiction des pique-niques, le masque à l'extérieur obligatoire, alors qu'il y a très très peu de cas, et Dieu merci, quasiment pas de morts du Covid-19 à La Réunion, donc c'est tout à fait disproportionné. Si vous voulez, il y a des problématiques environnementales. Qu'est-ce qu'on veut faire de La Réunion ? Comment on peut s'intéresser aux richesses, aux atouts, aux opportunités de ce territoire? Pourquoi il n'y a pas de projet national, par exemple sur l'économie de la mer ou d'autres choses, pour La Réunion? Ça, ce sont des choses qui me dépassent. Je suis venu il y a presque 3 ans, je constate les mêmes problèmes aggravés et malheureusement, eh bien, rien n'a été fait pour essayer de faire de ce magnifique territoire ce qu'il devrait être, c'est-à-dire un navire de proue pour la France. Vous allez aller à la rencontre des agriculteurs et des industriels. Êtes-vous déjà au courant des problématiques qui les touchent? Oui, je vais rencontrer des agriculteurs, des industriels, je vais rencontrer des restaurateurs, je vais rencontrer des soignants aussi. Parce que, par exemple, vous voyez, on nous dit il y a la crise Covid et on apprend en même temps qu'au CHU de La Réunion, on va continuer de fermer des lits, comme on va en fermer dans d'autres un peu partout en France. Donc ça, c'est l'hypocrisie du gouvernement qui culpabilise les Français sur le Covid en disant c'est à vous de faire des couvre-feux le 31 décembre. On l'annonce la veille d'ailleurs de manière parfaitement irrespectueuse. On demande à des professionnels de fermer, etc. On impose le masque partout. Et puis en même temps, on supprime des lits dans les hôpitaux. Ça, c'est inadmissible. D'ailleurs, on ne parle jamais du traitement et de la prévention sur cette maladie, comme si c'était un tabou. Et puis pour le reste, oui, je souhaite rencontrer des acteurs économiques, des acteurs de la restauration aussi, du commerce, parce qu'ils sont touchés par cette crise, et parce que je pense que le chômage est beaucoup trop élevé ici, le pouvoir d'achat est beaucoup trop bas, et que c'est absolument anormal. Il n'y a aucune raison de considérer que ce serait naturel qu'ici, il y ait plus de chômage et moins de pouvoir d'achat qu'ailleurs en France. Je ne vois pas pourquoi, et je ne comprends pas, vu la richesse en plus du territoire. Des parlementaires réunionnais réclament un durcissement des mesures sanitaires à l'aéroport et notamment de rendre obligatoire le test PCR à l'arrivée. Est-ce que vous partagez cette position ? Si vous voulez, on pourrait imaginer plutôt le test avant de partir. Vous voyez, on l'a fait, moi je l'ai fait, c'est dans les 72 heures avant. Je trouve que 72 heures, c'est large, parce que vous pouvez le faire 72 heures avant et puis vous contaminez le temps ensuite de prendre l'avion. Donc ça, je pense qu'on pourrait y travailler. Pourquoi pas à l'arrivée, ça peut être une réflexion. Mais si vous voulez, moi j'aimerais qu'on parle un peu de la prévention, renforcer son système immunitaire par rapport à la maladie et du traitement. Alors je sais qu'on a diabolisé le professeur Raoult, son hydroxychloroquine. Je sais qu'on ne veut pas entendre ceux qui cherchent et qui trouvent des traitements partout dans le monde et donc les pays qui affichent des taux de mortalité très inférieurs aux nôtres. Mais moi, je trouve ça incroyable. Pourquoi on fait ça? Pour nous enfermer dans les restrictions de liberté d'un côté, couvre-feu,
confinement, masque partout, le bâillon, etc. Et de l'autre côté, nous enfermer dans le vaccin obligatoire à toute vitesse. Avec le passeport sanitaire éventuellement, si vous n'êtes pas vacciné, vous n'aurez pas le droit d'aller au restaurant, vous n'aurez pas le droit de travailler, vous n'aurez pas le droit de sortir de chez vous, ce qui est complètement délirant et ce qui nous pend au nez. Moi, je veux qu'on travaille sur la prévention et le traitement. J'ai même lancé aujourd'hui une pétition nationale en ce sens et j'ai écrit avec d'autres responsables politiques, M. Dupont-Aignan et Asselineau, une lettre au ministre de la Santé Véran pour qu'il s'intéresse enfin au traitement. Je sais que le traitement, ça rapporte rien. Je sais qu'il n'y a pas les gros laboratoires pharmaceutiques derrière ça. C'est pas comme le vaccin, c'est pas comme tout le reste, mais pourtant il faut s'y intéresser. Alors, quel est votre programme pour votre visite à La Réunion? Vous allez rencontrer des militants? Oui, je vais beaucoup m'intéresser au développement de notre mouvement parce que figurez-vous qu'en 2020, nous avons multiplié par 4 notre nombre d'adhérents à La Réunion. Et nous connaissons partout en France, et c'est vrai en particulier à La Réunion, je l'ai constaté, une explosion du nombre de nos adhérents, sympathisants, parce que notre projet attire de plus en plus. Nous appelons un chat, nous n'avons pas de langue de bois, nous disons les choses telles qu'elles sont, et notamment nous portons cette idée qu'il faut quitter l'Union européenne, ce qui permettra au territoire d'outre-mer d'être remis dans la France et non pas d'être mis à l'ultra-périphérie de l'Europe, comme c'est le cas aujourd'hui, puisque l'Union européenne les qualifie de régions ultra-périphériques de manière dédaigneuse. Mais est-ce que vous serez en mesure de présenter des listes aux prochaines élections départementales? Écoutez, on va en parler ce mercredi à 17h. Je fais une séance de dédicace de mon livre, Covid-19, l'oligarchie démasquée, et je rencontrerai les adhérents, les militants et tous ceux qui veulent venir, même s'ils ne sont pas adhérents ou pas encore adhérents, au quartier français à Sainte-Suzanne, mercredi à partir de 17h. Tout le monde est le bienvenu et on parlera notamment des élections et nous y serons d'une manière ou d'une autre. Et c'est important de faire entendre une autre voix patriotique, une voix d'avenir dans une époque quand même extrêmement anxiogène où on a l'impression qu'il y a pas tout est bouché, il n'y a pas d'avenir. Non, moi je crois qu'il y a un avenir si on le veut, si on le construit ensemble.